Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti sur une vidéo pour un entraînement des pectoraux, et rien de plus classique que commencer cette séance par un bon développé couché. Donc avant toute chose, veillez bien à correctement vous échauffer, donc articulation du coude, poignet, épaule, etc. Quelques séries barres à vide, puis montez progressivement dans les poids jusqu'à arriver à votre poids de travail pour 3 séries de 8 répétitions. Il s'agit ici de connaître parfaitement son niveau et de trouver un poids pour lequel les 8 reps vont être durs, mais pas impossibles quitte à perdre la forme du mouvement. Et si l'on respecte ces conditions, les pectoraux seront déjà bien entamés après ce mouvement principal. Et comme le développé couché, les dips vont le plus solliciter les régions moyennes et basses du grand pectoral. Donc on travaille d'abord ces deux régions qui sont potentiellement les plus fortes et les plus puissantes du grand pectoral. Veillez bien à ne pas être trop vertical mais plutôt légèrement penché vers l'avant pour être sûr de travailler davantage les pectoraux et non uniquement les triceps. Et essayez de ne pas bloquer les coudes en fin de phase concentrique, ce qui va permettre de garder une tension continue dans le pectoral. Et essayez d'aller chercher un maximum le stretch du pectoral en bas de mouvement, car c'est ce réflexe élastique du pectoral qui permettra un bien meilleur travail musculaire. Maintenant qu'on a travaillé ces pectoraux sur un plan plat avec le développé couché et décliné avec les dips, il est temps de passer au travail sur plan incliné. Puis étant donné qu'esthétiquement parlant, on porte beaucoup d'attention à ce faisceau claviculaire ou plus communément appelé le haut du pec, un gros travail de volume doit être effectué pour bien le solliciter et le développer. Et comme premier exercice sur un plan incliné, nous préférons commencer par un classique développé haltère, car cet exo va nous procurer une grande liberté en termes de mouvement et de distance de travail, car contrairement à la barre, les haltères vont nous permettre un plus grand stretch en venant dépasser le buste en bas de mouvement, mais il permet également une meilleure contraction en fin de mouvement en venant rapprocher les haltères l'un de l'autre. Un autre point important est de ne pas trop incliner le banc sur lequel on travaille, car s'il est trop incliné, les épaules s'occuperont de la majeure partie du travail et le haut du pectoral sera moins sollicité. Après cet exo incliné en poids libre, on passe à une machine qui va nous permettre de ne pas se préoccuper, de stabiliser le poids dans l'espace, et donc de pouvoir encore plus se concentrer sur la région à travailler, et de pouvoir aller jusqu'à l'échec sans risque inutile de blessure. C'est aussi à ce genre de machine que l'on peut se permettre de travailler en série plus longue, voire en série composée de style drop set, durant laquelle on atteint l'échec à un point déterminé, on réduit directement la charge de travail et l'on continue sans pause pour aller chercher un second échec musculaire. Ce genre de série, vous l'aurez facilement remarqué, dure bien plus longtemps que des séries ordinaires. On parle ici de temps sous tension beaucoup plus important. Et il est bon de varier ces durées de séries avec des séries courtes plus sur les poids libres et des séries avec un temps sous tension plus long avec ces exos sur machine ou aussi poids libre mais disons en mode beaucoup plus léger. Et ces variations de temps sous tension vont vous permettre de développer vos différentes filières énergétiques. Et les deux plus importantes en musculation sont bien sûr l'anaérobie alactique, sollicitée lors des efforts courts ou séries courtes, et l'anaérobie lactique, sollicitée pour les séries où le temps sous tension est plus important, plus ou moins 1 à 2 minutes de temps sous tension. À ce niveau-là, on aura donc travaillé les 3 niveaux du pectoral, si je puis dire, la partie moyenne grâce au développé couché, la partie basse grâce aux dips et le haut du pectoral grâce à ces deux derniers exercices. On aura travaillé aussi la force grâce au développé couché, on aura travaillé en poids de corps grâce aux dips, puis en temps sous tension plus important, en drop set grâce à la machine de presse inclinée. Il ne nous reste plus qu'à travailler le pectoral en écarté, et pour cela nous avons sélectionné l'écarté à la poulie, qui va nous permettre un bon stretch du pectoral, ainsi qu'une bonne contraction en fin de phase concentrique. Et pour vous aider à mieux ressentir cette contraction, n'essayez pas de penser ou de pousser avec vos poings, mais plutôt de se concentrer au niveau des coudes et essayer de les rapprocher l'un de l'autre. J'espère qu'on aura pu vous aider un maximum pour vos entraînements pec, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, et encore une fois merci beaucoup pour votre écoute.